Salut, c'est Brieux, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, à savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire pricer des taux d'intérêt? J'en parle beaucoup dans mes rapports d'analyse fondamentale, j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube, mais pourquoi c'est important en trading? Et comment on fait pour savoir si des taux d'intérêt sont pricés? D'ailleurs, très rapidement, je t'invite à rejoindre mon groupe Discord gratuit, c'est là où je publie un rapport d'analyse macro tous les jours. Alors, les taux d'intérêt, c'est un très grand sujet, et je pense que tu sais ce que c'est globalement, tu sais comment ça fonctionne, tu sais l'effet que ça a sur les actifs, mais est-ce que tu comprends vraiment pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que souvent, on s'arrête à des explications simplistes, même pour des gens qui s'y connaissent un peu en trading, même pour des gens qui ont de l'expérience. Généralement, ça s'arrête à juste les taux montent, la monnaie monte, les taux baissent, la monnaie baisse, et tu vois, c'est un peu limité. Et l'ambition de cette vidéo, c'est d'aller un petit peu plus loin que ça, voilà, ne pas s'arrêter au contenu débutant et vraiment comprendre comment et pourquoi ça fonctionne, plutôt que simplement savoir les effets. Alors pour bien commencer, il faut parler des taux d'intérêt directeurs, évidemment. C'est les taux d'intérêt qui sont tout en haut de la pyramide, globalement, et qui vont influencer tout le reste de l'économie et tous les autres taux d'intérêt. Parce que oui, il n'y a pas un seul taux d'intérêt, il y en a plusieurs, il y a des taux de crédit, des taux de financement, des taux de rendement. Mais déjà, première chose que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que les taux d'intérêt, en général, c'est des dynamiques de marché, c'est des logiques de marché, avec une offre et une demande. Les taux d'intérêt directeurs, comme leur nom l'indique, eux, ils vont diriger les autres taux d'intérêt, qui, eux, ont une logique de marché. Mais les taux d'intérêt directeurs, ils sont fixés. C'est une décision arbitraire, c'est la Fed, c'est la BCE, c'est Jérôme Powell, c'est Christine Lagarde, qui vont décider des taux. C'est ça la politique monétaire, quand on parle des réunions FOMC, de tout ça, c'est très concret en réalité, c'est pour décider les taux d'intérêt. Et le truc, c'est que ça va devenir la référence pour tout le système financier, pour toute l'économie. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand la Banque centrale décide de mettre un certain taux, ça va changer le coût de l'emprunt pour toutes les banques commerciales. Donc, les banques commerciales, c'est LCL, c'est la Banque Postale, c'est le Crédit Agricole, c'est les banques qui sont dans ta ville ou dans ton village. Quand tu vas à la banque pour faire un prêt immobilier ou un prêt étudiant, le taux qu'ils te proposent, c'est eux qui le choisissent. C'est totalement arbitraire. Sauf que, par logique de marché, tu vois, c'est pour ça que je précise, ils sont obligés de calquer les taux d'intérêt directeurs. Je m'explique. Parce que si la BCE décide de mettre des taux à, disons, 4%, eh ben, les banques commerciales qui vont emprunter à la BCE, elles auront un coût d'emprunt de 4%. Donc si elles décident de te proposer à toi, tu vois, pour ton prêt immobilier ou ton prêt étudiant, un taux de, je sais pas, 2%, tu vois, 2% inférieur au taux de la BCE, bah elles perdent de l'argent tout simplement. Elles vont perdre la différence sur l'emprunt, sur le coût de l'emprunt pour toi. Donc, par logique de business, elles veulent évidemment pas perdre de l'argent, elles veulent être solvables et faire des profits, donc elles vont mettre une petite marge, elles vont juste mettre juste au-dessus du prix, du coût d'emprunt de la BCE. Donc c'est pour ça que toi, ensuite, quand tu vas faire ton prêt étudiant, tu vas avoir un taux à 4,1%. Donc là, si toi, tu vas essayer de faire un prêt immobilier ou un prêt étudiant maintenant en 2024, tu vas payer autour de 3,25%. Mais par exemple, en 2021, la BCE avait une politique monétaire très accommodante et les taux étaient à 0%. Donc moi, je suis allé à LCL et j'ai fait un prêt étudiant pour payer l'EDEC, pour payer mon école de commerce. Ça coûtait 50 000 €, mais le coût de l'emprunt, pas le coût du remboursement, parce que ce qui te prête, tu dois le rembourser évidemment, mais les intérêts que tu payes, c'était pas 0, c'était 0,6%, parce que tu as la petite marge qu'ils prennent pour le profit, et pour garantir le risque aussi, parce que tu es un étudiant. Bah oui, parce que la banque prend le risque, évidemment, elle prend le risque de plus jamais revoir l'argent si tu rembourses pas. Donc, dans le cas des grandes écoles, évidemment, c'est pas le cas, il y a 99% de taux d'emploi juste après la sortie de l'école, mais l'idée, c'est que c'est du marché, tu vois, c'est une logique de marché. Il y a une offre, il y a une demande. Et eux, ils sont obligés de prendre à la BCE et même sur les marchés interbancaires, etc., pour financer leur opération de crédit qui te donne à toi. Et toi, pareil, tu subis ce coût de l'emprunt. Mais tu vois, quand tu entends parler de politique monétaire, on te dit, oui, si la Fed baisse les taux, c'est pour stimuler l'économie, tu vois. Et oui, effectivement, mais pourquoi ? Est-ce que tu saurais l'expliquer là? Tu saurais faire une dissertation pour expliquer pourquoi? Pas forcément. Et c'est très important en trading de comprendre en profondeur parce que c'est là que le concept de pricing va rentrer en jeu. Le pricing des taux d'intérêt, ça va être le fait d'essayer d'estimer le coût de l'emprunt, estimer le prix de l'argent. Pricer tout simplement. Comme tu pricerais une option, comme tu pricerais le prix d'un actif, n'importe quoi, Apple, Amazon, tu vas essayer de trouver sa valeur juste, sa fair value. Et là, je parle pas de fair value gap, là c'est juste le prix d'équilibre entre l'offre et la demande. Et pourquoi j'ai insisté sur le fait que tu comprennes que ce soit une logique de marché, c'est que qui dit marché dit efficience. Pour résumer très rapidement la théorie des marchés efficients, c'est simplement le fait que toutes les informations disponibles sont intégrées dans les prix. Et plus il y a d'acteurs sur le marché, plus le marché est liquide, plus l'efficience est forte, et plus les opportunités sont arbitrées très très rapidement. Donc, pour donner un exemple très concret, tu prends
n'importe quel prix, tu prends n'importe quel marché, tu peux prendre, je sais pas, si on prend par exemple un marché d'actions, tu prends un iPhone, on va prendre l'action Apple. Tu as une action Apple qui est à 200 €, disons. Et il y a le PDG qui nous dit, ok, prochain iPhone, il peut faire taser. Il peut, je sais pas, il y a un truc révolutionnaire et la valeur du produit est beaucoup plus importante. Et donc, les investisseurs, les hedge funds, n'importe qui, même toi, hein, sur Trade Republic, tu vas prendre l'action Apple et t'en achètes, et tu te dis, ouais, ok, ça va aller à 230 €. Je sais pas pourquoi, mais je pense que 230 €, c'est la valeur juste. Maintenant, ça va valoir plus quand le produit va sortir. Sauf que tout le monde va se dire pareil, et tout le monde va acheter. Donc il y aura de la demande, et bien sûr, ça va augmenter le prix. Et comme par magie, le prix de l'action Apple arrive à 230 €, alors que le produit n'est même pas encore sorti. C'est simplement l'information, c'est le PDG qui a dit « je vais sortir un iPhone qui fait taser ». Et là, je pense que tu cogites, tu as tout de suite fait le lien avec les taux d'intérêt, c'est que quand il y a des décisions de politique monétaire, quand il y a des discours par exemple, des discours de Powell qui va s'exprimer sur le sujet, eh ben, les investisseurs, ils vont écouter ça, ils vont prendre ça comme une information. Hein. Une information, c'est pas forcément une donnée, ça peut être un discours, ça peut être un événement quelconque, hein, ça peut être, je sais pas, une soucoupe volante, n'importe quoi. Dès qu'il se passe quelque chose où les investisseurs estiment que ça peut avoir un impact sur le prix et où ils peuvent voir une opportunité, ils vont la prendre en compte et ils vont l'intégrer dans les prix. Et donc quand les investisseurs entendent Powell dire « Ah, on pense que l'économie va un peu mal, on va peut-être baisser un peu les taux d'intérêt », eh ben, ils attendent pas que la décision sorte, tu vois, ils attendent pas que les taux d'intérêt baissent réellement. Ils vont directement se positionner sur les marchés. Et je dis bien les marchés, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs, hein, ça a un impact sur plusieurs marchés. Et là, le marché des taux d'intérêt est tel que je te le décris, et tu peux pas vraiment le trader activement, tu vois, en tant que particulier. Tu peux pas aller voir ton banquier et dire s'il te plaît, tu me fais un produit structuré pour parier sur le prochain taux de crédit pour le crédit immobilier du voisin, tu vois, pour sa maison dans le quartier, ça n'a aucun sens. Mais là où ça a du sens, c'est que tu peux trader d'autres produits financiers, tu peux trader des actifs comme des futures par exemple. Il y a des futures sur les taux d'intérêt court terme, ça existe vraiment. Tu peux regarder le Sonia pour la livre sterling, tu peux regarder le SOFR aux États-Unis, le Ribor, l'Easter en Europe. Tu as pas mal de choses en fait où tu vas pouvoir trader activement le prix des taux d'intérêt. Et il y a une relation inverse, je vais t'expliquer ça très, très simplement. Il y a une relation inverse entre les taux d'intérêt qui produisent des rendements, donc par exemple sur le marché des obligations, et le prix que tu peux acheter pour recevoir ces rendements. Je m'explique. Si la Fed émet des obligations, enfin le gouvernement américain plutôt, et te dit ces obligations, je les donne à 4,5%, tu vois, qui est basé sur les taux d'intérêt directeurs de la Fed. Eh ben, le prix des émissions actuelles va être plus important que les émissions futures si jamais la politique monétaire est dovish, si elle est baissière. Parce que, comme d'habitude, hein, c'est un agent économique. L'agent économique, il va se dire « je suis rationnel, je veux maximiser mon profit ». Donc, si plus tard, le rendement que je vais recevoir avec ces obligations est inférieur au rendement actuel, eh ben, je vais acheter maintenant. Donc, il y aura de la demande, donc le prix pour les rendements actuels vont augmenter. Inversement, si ça augmente, le prix va descendre. Donc ça crée une relation inverse entre les deux, tout simplement. Et ça, tu peux le voir sur les actifs que j'ai évoqués. Tu peux aller voir, attends, je vais montrer sur mon ordi, ou non, plutôt je vais simplement te mettre une photo, ce sera beaucoup plus simple. Je vais me décaler un petit peu et je mets la photo. Donc, comment ça fonctionne? Tout simplement, si tu veux trader l'euro, tu vas regarder l'Easter ou le Ribor. Qu'est-ce que c'est? C'est le short term rate. Easter, c'est ESTR, euro, short term rate, donc taux d'intérêt à court terme. Et pour la Fed, pour les taux d'intérêt de la Fed, pour le dollar donc, tu vas regarder le SOFR, SOFR, Secured Overnight Financing Rate. Pourquoi c'est important? Parce que ça, la terminologie, on s'en fout un peu. Hein. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que ça coûte. Comme d'habitude, c'est le prix, combien ça coûte. Parce que tout ça, là, les SOFR, etc., c'est basé notamment pour faire des EIS, des Overnight Indexing Swaps. Et qu'est-ce que c'est les swaps? C'est notamment ce que tu as sur les brokers en CFD. Alors, c'est pas exactement pareil, parce que les CFD, comme tu le sais, c'est juste un contrat. T'as pas le sous-jacent, t'achètes rien. Mais les courtiers, eux, ils ont de la liquidité. Ils sont obligés de justifier de la liquidité pour te proposer les CFD. Et quand tu achètes dollar-yen, par exemple, en CFD, tu as les swaps le soir, tu gagnes de l'argent, et ben c'est basé sur ce yield spread, c'est basé sur le différentiel des taux de swap entre le dollar et le yen. Donc évidemment, c'est calqué encore une fois sur les taux d'intérêt directeurs. Et si les taux d'intérêt directeurs bougent, et ben ces swaps-là, ils vont bouger aussi. Donc techniquement, c'est un peu amusant, mais tu pourrais simplement regarder sur MetaTrader les swaps pour un peu anticiper les politiques monétaires. Mais évidemment, c'est pas du tout pratique. Ce qui est beaucoup plus pratique, c'est simplement de regarder les futures, comme je t'ai dit, SOFR, etc. Et tu peux le faire aussi, parce que après, c'est intégré dans des modèles macro, ça c'est important à savoir aussi.
les fonds d'investissement, les banques, etc., ceux qui ont beaucoup de moyens et ceux qui sont très forts en maths et qui font des modèles quantitatifs macro, ils vont intégrer ces futures et tout plein d'autres actifs pour faire des probabilités en réalité. Et je vais te mettre un lien en description, tu peux regarder le FedWatch, c'est par le groupe CME, et ils proposent gratuitement sur Internet un outil pour voir les probabilités de coupe de taux ou de hausse de taux ou tout simplement de décision de politique monétaire de la Fed. Et donc là, si tu vas sur le site pour regarder par toi-même, eh ben, tu verras la probabilité pour la réunion de décembre, tu vois, de la Fed. Et ça change. Si tu y vas tous les jours, tu vas voir que la probabilité ne sera pas la même. Parce que au fur et à mesure que les investisseurs vendent ou achètent les futures, etc., et tous les actifs qui sont pris en compte dans ce modèle macro pour créer la probabilité, bah évidemment, la probabilité va changer. Donc j'imagine bien que la plupart des gens n'ont pas de modèle macro à portée de main comme ça pour faire des probabilités. Même moi, j'en ai pas, pour être très honnête. Moi, je regarde simplement les rendements, tu vois. Tu peux aller très concrètement sur Trading Economics, par exemple, et regarder les taux d'intérêt à long terme aussi. Parce que en fait, il faudrait que je fasse une vidéo entière là-dessus. Parce que les taux d'intérêt long terme et les taux d'intérêt court terme n'ont pas exactement la même réaction. Parce que c'est moins liquide ou c'est plus liquide suivant la maturité, c'est plus volatile, moins volatile selon la maturité. Donc les taux d'intérêt long terme, en fait, ils sont plus volatiles, mais ils réagissent pas forcément très bien aux politiques monétaires. C'est les taux d'intérêt court terme qui réagissent très bien à ce que dit Powell, à ce que dit Christine Lagarde. Mais du coup, ils sont quand même moins volatiles, ce qui n'a pas de sens. Enfin, c'est pas très intuitif. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et là, si tu comprends ça, t'as tout compris à l'analyse fondamentale, c'est vraiment la clé, c'est que ce qui forge le marché à long terme, c'est l'incertitude. Tu ne peux pas être certain de quelque chose qui va se passer dans 10 ans, tu vois, c'est impossible. Et les gens, ils vont te le dire, oui, mais moi, les écoute pas, c'est impossible, personne ne peut le prédire, tu peux avoir des convictions, mais tu peux pas être certain. Donc, ça veut dire que tu peux pas créer de modèle. Et si t'as pas de modèle qui peut avoir une probabilité plus ou moins certaine, ou avec un certain degré de confiance, bah, tu peux rien prédire, tu peux rien pricer. C'est juste du random, quoi. Et c'est pour ça que c'est un petit peu... Il y a un peu un paradoxe sur les marchés. Bon, là, je divague un peu, peut-être. Mais il y a... Ok, bon, vas-y, j'en parle pas, j'en parlerai plus tard. Abonne-toi, je parlerai d'un truc très intéressant sur le paradoxe entre le long terme et le très très court terme, le trading haute fréquence. Ce que je veux que tu comprennes surtout, c'est que à court terme, c'est assez facile, finalement, d'anticiper les politiques monétaires. Donc de pricer les taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que c'est voulu. C'est voulu par le marché, c'est voulu par les banques centrales en fait. Les banques centrales, elles font ce qu'on appelle des forward guidance, elles vont te dire tout simplement dans leur discours, etc., qu'est-ce qu'elles veulent faire, c'est quoi leur objectif, leur ambition, etc. C'est pour éviter de chambouler les marchés, tu vois, c'est pour éviter des scénarios qui sont du coup très improbables, mais des scénarios où on ne sait pas du tout ce qui va se passer, et les gens ne savent pas du tout comment se positionner, et au moment de la donnée, au moment de la sortie, bah, y a tout qui part en vrille. C'est pour éviter ça. Ça peut arriver évidemment, et plus les données économiques sont incertaines, plus l'environnement est incertain, plus la décision en elle-même va être incertaine. Et c'est là où on peut gagner de l'argent notamment, c'est là où tu peux parier en tant que trader, c'est là où tu peux prendre des opportunités. Parce que si tout le monde s'attend à une hausse ou à une baisse, tu vois, généralement dans mes rapports macro, je te partage les probabilités, et je dis, bon bah, le taux est pricé, donc il n'y a rien à faire. On n'a rien à faire, on ne peut rien faire parce que le prix est déjà à son prix d'équilibre, le prix est déjà à sa valeur juste, avant que la décision sorte. Donc, si on le trade, il ne va rien se passer, quoi. Il ne va pas y avoir de bougies, il ne va pas y avoir de mouvement, tu vois. C'est simplement un random walk comme on les aime, ça va être du bruit. Là où ça va être intéressant pour un trader, là où ça va être intéressant de mettre du risque sur le marché pour avoir un potentiel rendement, toujours, c'est raisonnement économique, je veux maximiser mon profit, etc. Toujours aller au bout du raisonnement, suffit pas de comprendre comment ça fonctionne. Le but de cette vidéo, c'est comprendre pourquoi ça fonctionne. Et donc pourquoi ça fonctionne, pourquoi c'est intéressant en tant que trader, c'est que si c'est incertain et que nous, on a une réelle conviction ou qu'on a une information, ça peut être une information insider ou je sais pas, un modèle, un algorithme, n'importe quoi, ou juste on analyse, eh ben, tu prends un trade. Tu prends un trade parce que c'est incertain et si tu as raison, tu gagnes de l'argent. C'est un peu paradoxal. Et il y a un truc qui est très drôle, c'est que généralement les youtubeurs trading, ils vont te dire ouais, moi j'ai 90% de win rate, moi je sais tout le temps où est-ce que le prix y va. Alors que c'est impossible tout simplement, on va pas faire des nuances, ça n'existe pas tout simplement, voilà, pour être très clair. Ce qui existe, ce qui peut vraiment te faire gagner de l'argent en trading, c'est le fait d'avoir raison 51% du temps, par exemple. Et tu prends une décision de politique monétaire quand il y a une incertitude, quand le marché n'est pas certain de ce qui va se passer vraiment à 100%, que la probabilité d'avoir 25 points de base ou 50 points de base de coupe, elle est pricée à 60% et 40% par exemple, tu vois. C'est là où tu peux prendre un trade sur ta conviction, parce que tu as une probabilité qui est un petit peu plus que 50%, tu vois.
Si tu prends un trade random, t'ouvres n'importe quand, t'as 50% de gagné. Mais si tu ouvres un trade quand tu as une conviction sur 60% de probabilité d'une telle décision, bah là tu peux gagner un peu, tu vois. Et c'est ça tout le trading, hein, tout l'art du trading. Et tu vois que ça va un petit peu plus loin que simplement trouver des trucs techniques sur TradingView. Donc bon, évidemment, il y a plein de trucs à dire là-dessus, hein. Il y a un oiseau qui est sur mon balcon. Donc voilà, maintenant tu vas intégrer ça dans ton trading et tu vas devenir un meilleur expert en macro, tout simplement. Parce que tu sauras ne pas prendre de trade quand les décisions sont pricées depuis plus d'un mois, et tu sauras prendre des trades quand il y a des incertitudes, quand on ne sait pas trop. Et tu seras un meilleur trader sur les marchés financiers. Donc abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos, pour pas rater les vidéos comme ça où je te parle de choses vraiment intéressantes et importantes en trading. Alors là, je précise quand même, ce genre de vidéos, je les tourne très rapidement, je fais pas de script et je fais en freestyle comme ça, c'est pour ça que je divague un petit peu, parce que j'ai pas le temps. Tout simplement, en ce moment, là, je travaille énormément et j'ai pas le temps de faire des vidéos YouTube, donc j'en fais pas, ou alors j'en fais qui durent comme ça 20 minutes. Mais abonne-toi quand même, parce que là, quand j'aurai fini mes projets, je recommencerai à faire des vidéos un petit peu plus fréquemment. Sinon, mets un j'aime, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Brieux, ciao.